Vendredi 26 juillet avait lieu l'inauguration du stade en eau vive intercommunal de la commune de Sainte-Suzanne, équipement colossal et unique en son genre dans tout l'océan Indien. La concrétisation de cet équipement d'envergure ici à Sainte-Suzanne positionne définitivement la Réunion comme un territoire de défis de réussite sportive. Il aura fallu pas moins de 10 ans de projets et d'efforts conjoints entre les différents partenaires, la région, la CINOR, l'État et la Fédération française de kayak pour permettre l'élaboration de cette structure aux multiples objectifs. Le stade en eau vive intercommunal accueillera des sportifs locaux, mais aussi, et là le rendez-vous est pris, Monsieur le Président de la Fédération française, des sportifs internationaux pour des entraînements et des compétitions. Aujourd'hui, on inaugure effectivement un 5e équipement. Il y en a 4 en France et 1 à La Réunion, c'est à Sainte-Suzanne. Bon, vous savez, donc pour moi c'est un immense plaisir. Ouais. Mais un immense plaisir également pour tous ces jeunes qui pratiquent ce sport. Je me rappelle au départ, le club de kayak sur Sainte-Suzanne avait commencé dans des mobil-hommes. Tout petit. Et aujourd'hui, on inaugure un équipement d'envergure internationale. Ouais. C'est formidable. C'est un très bel endroit. J'imagine que vous avez beaucoup pagayé pour arriver à bâtir cet endroit. Non seulement pagayé, mais ça a été effectivement un parcours du combattant. Mais quand on a réussi aujourd'hui, je disais tout à l'heure, eh bien ça fait près de 20 ans au départ, et 10 ans que ce projet donc a mûri. Et j'ai rajeuni 20 ans aujourd'hui. Dans un premier temps, populariser et rendre accessibles les sports d'eau vive aux Réunionnais, mais aussi consolider la réputation du kayak français et ainsi permettre aux sportifs et champions de bénéficier d'un complexe d'entraînement accessible 12 mois de l'année. Ça vous fait plaisir d'avoir un bel outil comme ça aujourd'hui pour s'entraîner? Oui, c'est sûr. Ça va vous aider dans vos performances, à vous préparer? Oui, tactiquement et après physiquement aussi. Voir les préparations, ça change de local. Ouais. Voilà, parce que faire du slalom en eau calme, disons que c'est pas l'idéal. Et à La Réunion, c'est quand même dur à mettre en place des compétitions de slalom, vu qu'il n'y a pas, on n'a pas de rivière conçue pour et aménagée comme en France par exemple. Donc cet outil nous permettra de pouvoir bien faire des compétitions de slalom et de s'entraîner en slalom par exemple. C'est la première fois que tu viens à La Réunion? C'est la première fois que je viens à La Réunion. À la base, je suis venu pour ma copine qui habite ici. Ah, t'as une copine qui est réunionnaise. Voilà. Ah, bien. Et du coup, je devais venir cet hiver en fait à la base. Et comme le bassin n'était pas terminé, je suis resté en France dans le froid pour m'entraîner. Est-ce que, par exemple, de venir ici, faire des stages ou d'habiter un petit peu plus ici permettrait de t'entraîner plus régulièrement? Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. De toute façon, l'hiver, on part à l'étranger au soleil. Jusqu'à maintenant, c'était Australie ou Abu Dhabi. Australie, c'est pas à côté, hein, ouais. Voilà. Et c'est pas la France. Ouais. Donc ici, c'est quand même un gros avantage, c'est que ça reste la France. Et donc on se sent chez nous quand on est là aussi, quoi. À terme, l'établissement se veut structure d'accueil pour organiser des compétitions majeures nationales et internationales. L'autre idée folle, on en a beaucoup, c'est après le stade en eau vive, c'est avoir un champion olympique de la discipline aux Jeux Olympiques. Alors peut-être pas pour tout de suite, on va leur laisser le temps, donc rendez-vous dans 8 ans.